Bonjour mes amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires qui sont adorables mes petits Scorpions, parce que vous savez que vous êtes chers à mon cœur. J'adore ce signe. C'est un signe puissant, sensible et loyal. Vous êtes des êtres loyaux, ça c'est clair. Ouais, c'est ce que j'aime. Vous êtes en perpétuelle transformation, vous amis Scorpions. Surtout là ces derniers temps, hein, vous êtes beaucoup transformés. Vous avez bien touché des sacrées émotions, mais qui vous ont fait comprendre et surtout avancer. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous inviter à liker, partager, vous abonner si vous en avez envie. J'ai instauré une petite cagnotte si vous en avez envie. Vous mettez ce que vous voulez. En fait, c'est pour moi m'acheter de nouveaux oracles pour que je puisse vous offrir de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. D'ailleurs, pour décembre, il y aura des nouvelles guidances qui, j'espère, vous plairont. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'un livre de Patricia Urman. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui s'appelle Zizi Madi. Alors Zizi, c'est le nom de son chat qu'elle a adopté. Cette jolie personne, parce que c'est une personne très tendre, très sensible, hyper sensible. Et son histoire dans l'adoption de ce chat, de cette chatte qui a été une rencontre merveilleuse et pleine d'émotions. Je vous conseille de le lire, il est très touchant son livre, il est très bien écrit. Et c'est une personne aussi qui fait, comment ça s'appelle, je vais vous dire, elle fait de la méditation, mais de la méditation personnalisée aussi. Donc c'est très lié, ça sera très lié à votre personnalité et à vous-même. Ça, je vous invite à aller voir sur son site. Il s'appelle www.patricia-urman.fr, mais je le noterai sous ma vidéo. Elle fait aussi la communication animale. Donc, elle peut vous donner des messages de vos petits êtres, de vos petits compagnons qui sont partis dans l'au-delà ou même qui sont vivants, bien sûr. Hein. Elle peut vous guider, vous aider. Voilà. C'est une très belle personne, Patricia Urman. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai découverte sur une des vidéos de Yéna. Et vraiment, cette femme... j'ai tout de suite ressenti quelque chose de très fort. Et c'est vrai qu'en lisant son livre, hein, moi je vous le conseille. Il est très riche en émotions, en sensations. Il est très féminin. Il est très dans les émotions féminines. Je vous laisse découvrir. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est une très belle histoire, une très belle rencontre. Voilà mes amis, c'est ce dont je voulais vous parler. Alors, pour vous, mes amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ça va être très important, là, cette période pour vous, puisqu'il y a encore une nouvelle lune, là, qui arrive. Hein. Donc, ça va être très important pour vous, mes amis Scorpions, parce que il y a encore de la transformation, des changements pour vous, mes amis. Alors, j'ai pris l'oracle des esprits de l'eau, puisque vous êtes un signe d'eau. Mais je vous tirerai quand même l'oracle, une carte ou deux de l'oracle des dragons, parce que vous avez quand même du feu. Je vous montre votre petite carte. J'adore. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, votre bienveillance, mes amis Scorpions. Parce que moi, ça me conforte à continuer à vous éclairer. Et puis surtout, à continuer ces guidances. J'ai envie de vous en offrir d'autres. Bien sûr, avec d'autres oracles. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la sirène absinthe. Ok. Pour vous, mes amis Scorpions. Ouais. Vous avez travaillé en profondeur, hein, mes amis. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Ouais. Et la deuxième carte, c'est abandonner. Vous avez peut-être lâché des choses. Une certaine lumière. On va voir un petit peu.
Pour moi, ça, c'est un travail intérieur sur des émotions. Vous avez récuré, vous avez nettoyé et vous avez lâché prise aussi sur beaucoup de choses. Je vais quand même vous lire parce que je ne connais pas trop ces cartes. Ah, il y a peut-être des scorpions qui se sont un petit peu vautrés dans leur dépendance. Alors une dépendance, ça veut pas dire l'alcool, la cigarette, etc., la drogue. Hein. Ça peut être de se nourrir ou des dépendances affectives, etc. Vous voyez? Ouais. Et moi, je sens que vous avez pris conscience, mes amis scorpions, parce que vous êtes fait avoir au niveau sentimental, même au niveau peut-être professionnel. Il y a eu des choses, moi je vous dis instinctivement ce que je ressens par rapport à cette carte. Je ressens aussi de la tristesse parce que vous avez dû peut-être faire profil bas. Et ça, c'est plus au niveau familial. Il y avait peut-être quelque chose dans la famille, dans la maison, quelqu'un qui vous empêchait peut-être de vous exprimer ou d'être vous-même. Ça peut être professionnel aussi, hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous voyez, parce que ici, il y a une tête de mort, donc ça, c'est la transformation. Vous ne voulez plus être dans cet état. Et vous vous êtes relevé, redressé. L'abandonner, ouais, parce que vous avez peut-être senti des choses, ou vous avez peut-être abandonné des choses, lâché des choses. Moi, c'est dans ce sens-là hein, que je l'interprète. Ouais, vous êtes peut-être un peu isolé aussi pour réfléchir, pour travailler sur vous-même. Hein. C'était aussi pour vous protéger. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais là aussi, avec cette carte abandonnée, vous allez lâcher prise sur beaucoup de choses et vous allez abandonner aussi des choses auxquelles vous étiez accroché, peut-être des croyances ou des personnes, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Il y a une certaine lumière. Vous avez eu du mal à revoir la lumière. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de choses à régler. Là, vous êtes peut-être, pour moi, vous tournez le dos à la lumière, mais vous allez, les yeux sont quand même ouverts. Et puis, vous allez vous diriger vers autre chose, mes amis scorpions. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je vais regarder le 28. Ouais, c'est ce que je ressens, la petite sirène, là. Elle a été triste bien longtemps, hein. L'obscurité et la confusion sont communes dans ce bas monde. Mais pas d'inquiétude, l'illumination arrive sous la forme d'une nouvelle manière de considérer votre environnement et votre situation. Vous voyez, certains l'appellent la vision divine et d'autres l'illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives. Vous voyez, il y a un changement qui est soudain. Dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation de faits, d'opinions ou de désirs inconnus. Ces nouveaux éléments vous aideront à comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle et vous permettront de répondre à des questions qui vous taraudent depuis quelque temps déjà. En revanche, soyez préparés car l'illumination peut être subtile et facile à manquer. Gardez les yeux ouverts et l'esprit curieux afin de ne pas manquer l'illumination que vous attendez depuis si longtemps. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger, mes amis. Mais ça, c'est parce que pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et vous avez lâché prise sur beaucoup de choses, sur des contraintes. Vous avez coupé avec des personnes. Parce que vous prenez les choses en main. Vous n'êtes plus la petite sirène absinthe. Vous voyez? Où on a laissé peut-être pas couler, non. Vous avez été peut-être plus en retrait sur certaines situations, peut-être dans le travail, familial ou sentimental. Mais là, pour moi, il y a l'esprit qui est éclairé. Il y a la lumière qui est sur sa tête. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Et vous n'avez plus envie de vous oublier. Vous voyez? C'est pour ça, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Moi, c'est comme ça que je les ressens, ces cartes. Alors, on va regarder, mes amis, pour vous. On va faire
Le Gilles Rider de Mademoiselle pas Mademoiselle Lenormand, de Lenormand. Tout simplement. Allez, on y va pour vous, pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ça bouge, j'ai l'impression, je sens que ça bouge. Ah ouais, ça bouge. Oh là là, oui. Vous êtes gourmand. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, où il y a des changements, des choses que vous allez mettre en place, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter plus de joie, plus de légèreté, mes amis, plus de bonheur. Ouais. En tout cas, il y a des nouvelles que vous attendez, peut-être, mais vous allez avoir. Hein. Et c'est des très très bonnes nouvelles. Vous allez prendre aussi en charge des choses, peut-être administratives, pour avoir une vie meilleure, pour que ça soit plus agréable. Il y a beaucoup de scorpions qui vont peut-être décider aussi de déménager. Moi, c'est ce que je ressens. Pour avoir un autre environnement plus adapté à votre âme, à ce que vous aspirez en fait. C'est ce que je ressens. On me dit aussi, vous avez peut-être engagé des démarches pour certains et certaines d'entre vous pour déménager et c'est bloqué. C'est ce que je ressens, c'est bloqué. Et on me dit que vous allez mettre vos yeux ailleurs. Quand je dis ailleurs, ça peut être dans un autre département ou dans un autre pays, parce qu'il y a une opportunité qui arrive et qu'elle arrive très vite et c'est très inattendu. Pour certains scorpions, hein. Waouh. Ouais. Pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles administratives. Hein. Elles arrivent et elles sont bonnes. Hein. D'accord? Ouais. Il y a la chance, il y a l'étoile qui vous guide et qui vous protège. Et il y a la force et la chance financière. Il peut y avoir une rentrée d'argent inattendue. Hein. D'accord? Ça va être quand même... une rentrée d'argent inattendue, c'est toujours très agréable. Hein. C'est clair. Alors, mes amis, Scorpion, il y a la nouveauté des changements au niveau du domicile aussi. Il y a des choses qu'il faut éclaircir dans la maison. Peut-être avec un membre de votre famille. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a quand même la foudre. Il y a peut-être quelqu'un qui va devoir partir. Mais ça sera bénéfique. Et ça sera une réussite. C'est ce que je ressens. Ouais. Pour d'autres, il y a des changements au niveau professionnel, c'est très bon. Mais moi, ce que je ressens, il y a l'équilibre dans le couple, au niveau sentimental, hein, mais il y a un nouvel équilibre aussi dans le domaine professionnel. Ouais, il y a de la nouveauté. On a peut-être des nouvelles idées. Ou on a un nouveau projet. Ouais, c'est ce que je ressens. Et en plus, c'est la carte 17, 7 et 1, 8, ça met de l'argent. Hein. Donc, c'est positif pour vous. Vous avez le soleil, donc vous avez la réussite. 3 et 1, 4, c'est la stabilité. Vous êtes très gourmands, les scorpions. Ouais. Pour vous, madame, vous avez la réussite avec un homme. Ça, c'est sentimental. Et c'est marrant parce que ça peut être lié aussi au professionnel. Ou peut-être que cet homme aura peut-être un projet ou une proposition à vous faire au niveau du travail. Moi, c'est ce que je ressens. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de discussions. Et vous allez sortir, vous allez pouvoir enfin sortir d'un labyrinthe pour aller vers faire aboutir vos projets. Voilà, c'est ce que je cherchais. Excusez-moi, je cherche mes mots. Oh, il y a du changement là, hein. Ça bouge, hein, mes amis. Hein. Ouais, hein. C'est clair. Hein. Dans la maison, il y a des changements, il y a des échanges aussi. Pour vous, madame, avec un homme assez puissant et fort. Hein. On trouve des solutions. Et il y a la fin de quelque chose là. Moi, je dis qu'il y a la fin de quelque chose dans la famille, dans la maison. Il y a des transformations. On trouve des solutions aussi. Il y a peut-être eu des choses un petit peu, des prises de tête côté sentimental. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'on a trouvé, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté.
Il y a eu beaucoup d'échanges dans la maison avec votre mari ou votre autre. Et on a trouvé des solutions et on sort de quelque chose qui était pas très confortable côté cœur. Hein. Il y a eu des prises de tête, mais il y a l'amour qui est là. Hein. L'amour fort. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a de l'argent. Hein. Il y a la chance avec vous. Mais vous allez peut-être gagner quelque chose ou il y a une somme d'argent qui arrive en surprise. Hein. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction. Vous voyez, il y a une nouvelle porte lumineuse qui s'ouvre à vous. Moi, c'est ce que je vois. Et il va y avoir une opportunité. Mais j'ai l'impression, ouais, il y a des accords, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, avec un homme, c'est peut-être avec votre mari, avec votre amoureux, votre autre. Cette personne, vous allez avoir des projets professionnels. Vous allez vous unir pour travailler ensemble et ça va être très positif. Ouais. Parce que vous avez été aussi au milieu de conflits, de disputes, de problèmes. Il va y avoir des choses qui vont être entamées. Je dirais peut-être administratif. Hein. Et vous allez... il y a quelqu'un qui va partir hein, de votre maison. Moi, c'est ce que je ressens. Puis, il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont... Vous êtes fragile, hein, vous êtes sensible, hein, vous, hein, mes amis scorpions quand même. Hein. Et ouais, vous êtes une très grande sensibilité. Hein. Oui. Je voudrais faire un petit coucou à ma copine Papillon de Lune, que j'adore. J'ai fait des bisous. Je voudrais faire un petit coucou aussi à Philippe. Coucou Philippe. Et à ma petite Pauline. Coucou ma chérie. Scorpion. Ouais. Allez, on y va avec le téléma de Lenormand. Je suis dans les Lenormand. Allez, on y va. Pour nos amis scorpions, ascendant scorpion. Signe lunaire en scorpion. Ah oui, scorpion. Il y a des accords en affaires où il y a peut-être des êtres, vous allez peut-être vous engager côté sentimental, là. Hein. N'oubliez pas, hein, il y a l'amour, hein, il y a la fidélité dans votre couple. Il y a quelque chose de très, très rapide qui arrive. Hein. Moi, je sens qu'il y a des scorpions, ou scorpionnes, ou ascendants, au signe lunaire en scorpion, qui arrivent à un équilibre dans leur vie. C'est grâce aussi à cette rencontre, à une rencontre sentimentale pour vous qui êtes célibataire. Vous voyez, il y a au niveau du couple, il y a une fidélité, il y a quelque chose de très solide. Hein. Vous allez peut-être officialiser aussi votre relation hein, pour certains et certaines. Hein. Il y a l'amour qui vous donne des ailes, mais ça vous donne des ailes, mais attention, ça vous donne une stabilité, un équilibre, hein, parce que c'est quelque chose de solide là. Vous voyez, vous êtes protégé. Alors pour certains scorpions, on est au niveau professionnel, je dirais que ouais, vous attendez peut-être des nouvelles et vous allez avoir des nouvelles qui vous parviennent pour un contrat, pour une union, pour un accord professionnel. Hein. Vous êtes très connectés, mes amis scorpions. Hein. Vous allez vraiment ressentir beaucoup de choses. Votre intuition est vraiment affinée, aiguisée même. Hein. Et ça va être rapide. Vous allez ressentir tout de suite. En un clin d'œil, clac. Ouais. C'est ce que je ressens. Hein. Oh, il y a des bonnes choses là, des bonnes nouvelles. Hein. Il y a peut-être certains scorpions où vous allez avoir affaire avec l'administration. Pour mettre quelque chose en place. Mais il y aura des bonnes nouvelles. Hein. Ça va se faire rapidement. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ouais. Moi, on me dit, ouais, il y a beaucoup d'intuition. Les rêves aussi, hein. C'est très sensible. Hein. Très, très sensible, très réceptif, mes amis. Il y a l'amour. Hein. Alors là, mes amis, écoutez, côté sentimental, là, c'est très fort. Hein. Pour les célibataires, il y a une super belle rencontre sentimentale. Elle est proche. C'est quelque chose qui va un petit peu vous stresser parce que c'est nouveau.
Peut-être parce que vous avez peur, peut-être que vous êtes resté longtemps seul. Donc ça va vous stresser un petit peu. Mais moi, on me dit que c'est très positif et c'est solide, cet amour. Et il y aura une officialisation. Ça sera vraiment quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, même pour les célibataires, je dis pas tout le monde, mais cet homme qui va rentrer dans votre vie, parce que c'est quand même lui qui arrive vers vous, hein. Déjà, c'est quelqu'un de très loyal, hein, mais il va vous proposer quelque chose au niveau du travail, hein. Soit de travailler avec lui ou de faire quelque chose ensemble au niveau professionnel, hein. C'est peut-être ça qui va vous stresser, hein. Mais c'est bon, hein. Et pour les amis scorpions, il y a beaucoup d'échanges, bien sûr, par rapport à ça. Il y a un nouveau chemin, hein, qui s'ouvre à vous, hein. C'est beau, hein. Vous allez prendre votre envol, hein. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de scorpions qui vont déménager, hein. On me dit, c'est mon guide qui me dit, il y a peut-être des scorpions qui ont déjà entamé des démarches pour déménager ou qui ont une idée pour aller à tel endroit, tout ça. Ce n'est pas cet endroit. D'ailleurs, ça bloque. C'est ce que je ressens. On va vous mettre vos yeux ailleurs et vous pouvez même vous éloigner plus loin que vous ne le pensez. Ah, c'est surprenant, hein. Oui, oui. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Vous voyez, votre amour pour les couples, c'est très protégé, hein. D'accord? Il y a beaucoup de douceur. Mais il y aura un nouveau chemin que vous allez emprunter tous les deux, hein. Pour ceux qui vont qui ont rencontré quelqu'un, c'est votre amour, hein. Il va y avoir des choses aussi instaurées avec cet homme, avec cette femme. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, hein. Et il peut y avoir une proposition ou un projet professionnel. Moi, c'est ce que je ressens et c'est protégé. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre, hein, et elle est protégée par l'au-delà, hein, par les anges, hein. C'est beau, hein. Ben, écoutez, mes amis, hein. Oh, il y a une surprise que l'univers vous réserve. Et vous l'aurez quand vous serez prêt ou prête à l'accueillir. C'est bon, hein. Moi, je sens beaucoup de changements, hein. Vous avez travaillé sur vous pour changer, mes amis scorpions. Je vous montre votre petite carte. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Vous avez aussi beaucoup... vous avez traversé des moments difficiles. Ça, c'est un fait. Mais vous allez être vraiment récompensé. Mais, waouh! Allez, on va faire les petites fées. Pour vous, mes amis. Mes amis scorpions. Le scorpion qui est un signe magnifique. C'est un signe d'eau et un signe de feu pour moi. Moi, j'aime les scorpions. Ils sont passionnés. Oh, regardez, vous avez encore le bouquet. Il y a une surprise, hein. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. De toute façon, moi, ce que je ressens, c'est que c'est vrai que vous arrivez à un fin de cycle, puisque là, c'est le chiffre 9. Mais il y a de belles surprises qui vous attendent, hein. Et là, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Non, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, vous voyez, vous êtes en pleine transformation, hein. C'est terminé, on ne va plus vous la faire à l'envers, hein. Vous voyez, les obstacles sont surmontés et ça vous a permis aussi de vous élever. Alors, il y a encore des choses que vous devez, vous voyez, il y a un nouveau chemin. Vous voyez ces petites lumières, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc, vous allez encore traverser quelque chose. Vous avez encore peut-être des choses à affronter, mais plus beaucoup, hein, de toute façon. Vous imaginez que c'est des montagnes, mais pas du tout. Vous n'allez pas vous laisser démonter, hein. Il y a des très bonnes choses financières, hein. Il y a une rentrée d'argent. Il y a des changements pour vous au niveau du travail. C'est ce que je ressens. Ouais. Pour moi, vous savez, je la vois comme un coffre. Et ce coffre va s'ouvrir. Vous voyez, c'est magique. Il y a deux petites fées. C'est ce que je ressens. Parce que juste à côté, il y a le bouquet. Donc, c'est quand même des choses positives, hein. Vous allez être surpris et surprise, hein. C'est très beau, hein. Oh, vous voyez la lune, encore la lune, hein.
beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition, de sensation. Ouais. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition, bien sûr. Hein. C'est beau, hein. Magnifique. Puis il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour, hein, mes amis. Ouais. Bon, on me dit que vous avez été trahi, bien sûr, mais faites attention parce qu'il y a des personnes qui, qui parlent peut-être derrière votre dos ou qui font des choses et ça va être révélé. Hein. Vous allez avoir des révélations, mes amis. Et là, ça va tomber là après. Hein. Ouais. Vous le sentez de toute façon, vous le sentez qu'il y a quelqu'un là qui vous fait des choses là derrière votre dos, qui raconte ou qui fait des choses pas très belles, qui vole ou qui ment. Vous observez, mais vous avez bien vu. Oups, vous allez vers la stabilité et l'équilibre. Hein. Vous voyez, il y a encore la transformation, le changement hein, bénéfique pour vous. Ouais. Vous voyez, moi je sens, par rapport à cette carte, parce qu'elle est juste en dessous de celle-ci. Alors, pour certains scorpions, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi je sens qu'il y a une femme ou une fille, qui ment, qui abuse, qui vole, qui ne dit pas la vérité, qui fait des choses derrière votre dos, et elle se croit maligne. Elle se croit maligne, vous voyez, elle danse, machin, mais elle n'est pas à côté de quelqu'un de... Hein, bon, vous voyez, il y a des révélations sur cette personne. Il y a des changements. Vous allez prendre une décision irrémédiable. Clac. Elle va partir, cette personne. Regardez, il y a un bateau. Et vous, vous allez partir. Hein. Vous savez, il y a des scorpions qui vont peut-être partir à l'étranger. Hein. Oh, moi, je le sens. Vous avez la chance. Vous allez avoir une opportunité. Ouais, il y a un départ. Moi, je dis qu'il y a, dans certains... Ça ne va pas parler à tout le monde, mais chez des scorpions, il y a quelqu'un dans la maison qui part. Et ça sera positif. Et vous partirez aussi. Allez, l'oracle de la transformation pour vous, mes petits amis. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est peut-être le fait d'avoir parlé du livre de Patricia. Non, je rigole. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ne doutez pas de vos capacités. D'accord? Ayez confiance en vous. Oui, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Il y a un bel... côté sentimental, côté amour, c'est très bon. Hein. Il peut y avoir des décisions de prise très rapidement. Mais je sens vraiment que... Vous savez, si pour certains scorpions, vous avez peut-être décidé, je ne sais pas, de vivre à tel endroit avec votre amoureux, votre amoureuse, eh ben, ça changera de destination. Ça changera. C'est ce qu'on me dit. Allez, pour les scorpions, avec l'oracle de la transformation, les scorpions ascendant scorpion. Vous voyez, il y a de la nouveauté au niveau de la carrière. Il y a des changements au niveau du travail. On me dit changement de programme de soins. Peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. Donc vous allez changer des choses au niveau de vous soigner. Ou... Ouais. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans une carrière pour apporter des soins aux autres. Hein. Des soins énergétiques ou des soins par des massages ou par, je sais pas, hein, les pierres ou autres. Hein. Prenez soin de vous. C'est ce que vous allez faire, hein, d'ailleurs. C'est ce que vous faites. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Ouais, il y a un travail de deuil, là, pour certains scorpions. Un travail de deuil, peut-être par une personne qui est partie ou qui va partir. Mais ça sera très positif.
Ouais. Peut-être laisser aussi partir un ex, hein. Vous voyez, changer d'avis. Moi, je vous dis, c'est lié au déménagement. Je le sens. Vous allez changer d'avis sur quelque chose. Il y a beaucoup d'amour, hein, le sentimentalisme. Et on prend conscience, il y a des révélations. Hein. Des révélations sur ce que vous êtes vous, hein, bien sûr. Vous avez bien travaillé, les scorpions. Hein. Ben oui, guérir les blessures du passé, hein. C'est ce que vous avez fait. Hein. Et garder la foi. C'est beau, hein. C'est magnifique. Il y a plus de loisirs aussi. Hein. Vous allez être plus léger, hein, mes amis scorpions. Hein, parce qu'il y a des choses dont vous allez être débarrassés. Hein. Je ne sais pas d'autres mots. Vous allez être débarrassés de choses qui vous contraignent, qui vous oppressent, qui vous stressent, etc. Hein. Moi, c'est ce que je ressens fortement. Hein. Il y a vraiment... par contre, c'est vrai, côté cœur, c'est très, très positif. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Dans les couples, ça se consolide. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, ben écoutez, je vais vous faire celui-ci, l'oracle du chemin du pavé d'or. Parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Il est très beau. Pour vous, mes amis scorpions, je vous ferai votre tirage sentimental lorsque j'aurai terminé les taroscopes. Ça vient, ça vient, ça vient. Mais là, ça rame un peu au niveau, là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le week-end. Bon, en tout cas, gardons le moral, gardons le sourire, mes amis. Parce que vraiment, vous avez un merveilleux jeu. Waouh! Oh non, regardez. L'amour inconditionnel. Regardez ce couple. Magnifique. C'est bon, je vous l'ai dit. Au niveau sentimental du couple ou des personnes qui ont rencontré quelqu'un, hein, vous voyez, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Hein. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de scorpions qui vont travailler avec leur autre. Hein. Vous allez mettre en place des choses. Allez, oh, regardez, l'âme sœur. Pour les célibataires, vous allez rencontrer l'âme sœur. Pour ceux qui sont en couple ou qui ont déjà rencontré quelqu'un, on vous dit c'est votre âme sœur. Hein. C'est net et c'est clair. Hein. C'est magnifique votre jeu. Oh, dis donc, quand je vais faire le tirage sentimental pour vous, mes amis, ça va être très fort. Hein. On me parle de la nature. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air, ou peut-être de changer d'environnement, hein, de vie. D'être plus dans la nature ou tout près de l'eau, de la mer, la montagne. Vous y pensez beaucoup. Hein. Ouais. Oh, bah dis donc. Vous allez coopération. Moi, pour moi, il y a des choses au niveau du travail avec votre amoureux, avec votre mari. Je suis un tout. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Avec cet amour inconditionnel. Je vous remonte cette carte parce qu'elle est vraiment très belle. Je suis un tout. Vous vous complétez hein, au niveau... et il va y avoir quelque chose au niveau travail. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des projets créatifs. Et n'oubliez pas, c'est votre âme sœur. Hein. Mais vous allez changer d'environnement, de vie. C'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Vous êtes vraiment très liés. Il y a des personnes aussi, là, il y a la coopération aussi. Il y a des personnes qui peuvent vous apporter aussi des informations dont vous avez besoin pour monter quelque chose, pour créer quelque chose. Ça peut être aussi des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie pour vous enseigner, pour vous former aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. C'est magnifique, votre jeu, il est très très beau. Hein. Oh là là, ouais. Il y a le printemps qui sort, en fait, vous êtes en train de renaître de vos cendres, hein, mes amis. Regardez, il y a plein d'idées, là. Regardez cette sève qui monte, là, toutes ces branches. Il y a aussi le foyer, la maison. Je vous l'ai dit, vous allez changer d'environnement. Mais c'est peut-être pas dans l'endroit où vous pensez actuellement. Moi, c'est ce que je ressens, hein, mes amis. C'est beau, hein. Oh, vous avez un magnifique jeu, hein. Oh,
Bah écoutez, hein, vous avez toujours là, je crois que c'était octobre-novembre, et là décembre. Décembre, c'est vraiment très, 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 très bon. Hein. Je suis la vérité. Vous suivez votre vérité. Regardez comment c'est lumineux derrière. Ça y est, c'est passé, toutes ces choses noires, toutes ces épreuves et tout ça, hein, toutes ces choses lourdes. Hein, c'est fini tout ça. Il y a le changement. Hein. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il y a eu des remises en question, bah ça on le sait. Hein. Il y a la force avec vous. La terre. On s'ancre. Et vous savez quoi? Vous avez le chemin pavé d'or. Magnifique. Le chemin pavé d'or, en fait, bah, vous regardez comme le chemin est lumineux. Hein, vous partez vraiment sur des choses lumineuses, apaisantes, positives. De toute façon, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Allez, on va faire le dragon. Quel est le dragon qui va vous accompagner pour le mois de décembre, mes amis? C'est beau, hein. J'ai établi un petit système de cagnotte, là. Donc, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. C'est pour moi acheter des nouveaux oracles pour vous proposer d'autres tirages avec des nouveaux oracles, voilà. Mais ce n'est pas une obligation, bien sûr. Et vous avez le dragon argenté, mes amis scorpions. C'est très beau. Moi, je vous dis, là, c'est une période très importante pour vous, mes amis scorpions. Là, on approche la nouvelle lune. Là, en Gémeaux, c'est très important. Très. Le dragon argenté, il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Regardez, il a une clé. Il y a une solution qui arrive pour vous dans une situation qui vous énerve. Accédez à vos ressources inexploitées. Scrutez votre âme. Entrevoyez des possibilités plus élevées. Le dragon va vous donner ses solutions, ses clés. Magnifique. Vous êtes très spirituel, hein, mes amis. Oh, vous êtes connectés, il n'y a rien à faire. Hein. Vous avez le dragon rose de Kyongyang. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Vous voyez, je vous ai dit, il y a l'amour. L'amour est très fort. L'amour est très fort dans votre jeu. L'amour dans le couple, l'amour si vous avez rencontré quelqu'un, pour les célibataires, il y a une rencontre qui est très importante. Il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le chemin autour de vous. En fait, cet amour, c'est quelque chose qui ne vous contraint pas. En fait, pour les couples, là, je ressens. Pour les couples, vous avez coupé les choses qui vous étouffaient, ou vous avez résolu beaucoup de choses dans votre couple pour le rééquilibrer, et il redémarre vraiment sur des choses... Un couple, c'est vous, c'est l'autre, et c'est vous deux. C'est trois entités, en fait. Mais vous ne vous oubliez plus. C'est ça, la liberté. C'est de ne pas s'oublier non plus, de ne pas trop se confondre dans le couple, parce que vous avez une propre identité, vous avez votre personnalité. Et oui, vous avez le dragon rose, encore un dragon rose. Vous voyez, vous prenez, ici, sur celui-ci, vous prenez un envol, là. Il y a eu beaucoup de transformations, vous prenez votre envol. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, vous êtes entouré d'une énergie d'amour. Regardez, dans le plexus solaire, il y a des fleurs. Vous ouvrez votre cœur. Alors, le dragon rose, il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Oh, rien que ça, ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. De toute façon, ça y est, vous êtes connecté à l'amour de l'univers. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir des transformations, des changements merveilleux, hein, magiques. Hein. C'est très beau, hein, Écoutez, mes amis scorpions, c'est un très beau tirage, c'est magnifique. Alors, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, puisque c'est l'amour hein, dans votre tirage, dans votre guidance. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'équilibre et beaucoup de douceur.
C'est vrai, hein, c'est magnifique. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous pour les pas les taroscopes, les tirages sentimentaux. Je vous embrasse tous très fort et je vous aime.